Bonjour à tous, donc, je m'appelle Angelica, je suis praticienne en shiatsu et animatrice de cours collectifs de doing. Le doing, donc, c'est un automassage qu'on fait sous les points d'acupuncture. Donc j'ai choisi de faire cette petite vidéo pour vous partager quelques points à travailler afin de libérer donc le stress, les angoisses et surtout renforcer les défenses immunitaires. Donc voilà, dans un premier temps, je vais vous guider vraiment pour vous poser, recentrer un petit peu à l'intérieur pour être vraiment totalement présent dans les mouvements. Et puis ensuite, après, on va travailler un petit peu tout le corps pour faire circuler l'énergie. Et donc dans la troisième partie, on va travailler plus spécifiquement sous les points. Je vais vous montrer voilà, où elles se situent et on va travailler donc sur ces points-là. Donc on va commencer. Je vous invite à vous recentrer pendant quelques minutes simplement donc à l'intérieur. Et pour ça, donc je vous invite à fermer les yeux pour faciliter ce recentrage. Donc simplement, je ferme les yeux. Puis je porte mon attention sur ma respiration. J'inspire, j'expire simplement et j'observe le mouvement de ma respiration. Je suis totalement présent à ma respiration. Donc si cela peut vous aider, vous pouvez poser les mains sur votre ventre et simplement suivre le mouvement de votre respiration, ce mouvement de va-et-vient. Donc voilà, je vous invite à rester vraiment totalement présent à ces sensations, à votre respiration. Ensuite, vous pouvez ouvrir les yeux et puis rester dans cette présence. Et simplement, maintenant, on va prendre contact avec nos mains. On va frotter les mains une contre l'autre, totalement présent dans les sensations. On observe ce qu'on ressent. Masser un petit peu la paume de la main, en sachant qu'ici, on va stimuler un petit peu tous les organes en réflexologie palmaire. On va travailler tous les doigts afin d'activer l'énergie dans les mains, dans les doigts. Un petit peu le dos de la main également. On va changer de l'autre côté. Donc pareil, on masse un petit peu tous les doigts, le dos de la main. On va frotter un petit peu plus rapidement pour activer l'énergie dans les mains, en sachant que nos mains sont donc nos outils qu'on va utiliser pour travailler tout le corps. Ensuite, on va poser les mains sous la tête et on reste un petit peu. Après, donc, on va masser avec des mouvements circulaires le cuir chevelu. On va faire des tapotements sur le méridien de la vessie, donc à partir de la base des yeux ici. Donc de l'avant à l'arrière du crâne, et on revient sur le côté, sur le méridien de la vésicule biliaire. On relâche un petit peu les mains. Ensuite, on va continuer avec le front, on va ouvrir avec des mouvements glissés, donc toujours du centre vers l'extérieur. On va pincer entre le pouce et l'index, donc toute la ligne des sourcils. Donc on peut faire 2 à 3 passages. Simplement, on va stimuler toute cette zone. Ensuite, on continue avec des mouvements circulaires au niveau des tempes, dans un sens puis dans l'autre.
fait une ouverture aussi sous les yeux. Donc là, simplement, on appuie, on fait une pression, puis on fait un essuyage. Toujours dans l'ouverture, tout au long du nez. On va masser les joues, on détend les maxillaires, on relâche les mâchoires. Ensuite, on va masser le menton, le cou. On va continuer avec les oreilles. Donc là, on va les masser devant et derrière. On peut carrément les masser sous forme de ciseaux, comme ça. On va masser la nuque, donc toujours du centre vers l'extérieur. Donc là, on masse la nuque. Donc voilà, on va continuer avec les trapèzes. Donc là, on va masser les trapèzes, c'est-à-dire on va flétrir les trapèzes. On tient la main par le coude comme ça, elle n'est pas en tension. On change de côté. On peut masser les deux côtés en même temps, afin de détendre cette zone où il y a souvent des tensions qui se localisent. On peut carrément masser les articulations avec des rotations de l'avant à l'arrière, donc on suit les mouvements, puis de l'arrière vers l'avant, l'épaule et l'autre. Ça permet vraiment de libérer les tensions au niveau des articulations des épaules. On va continuer avec les bras. Donc alors, pour travailler sur les bras, on va descendre à l'intérieur et on va remonter sur la partie extérieure ici du bras. Donc là, on peut faire quelques pressions. On essaie vraiment d'accompagner le mouvement, c'est-à-dire que notre corps il vient se pencher vers l'avant pour faire les pressions. Donc on peut faire 2-3 passages. Donc toujours dans ce sens. On peut carrément stimuler un petit peu avec des tapotements pour stimuler vraiment l'énergie dans les méridiens. Donc là aussi on peut faire 2-3 passages. Ensuite on va faire un essuyage, on va aller bien derrière et on va venir donc faire circuler l'énergie toujours. On change de bras. Donc toujours les pressions descendant à l'intérieur du bras jusqu'au bout des doigts et on remonte sur l'extérieur. Donc 2-3 passages également. Donc là je le fais un petit peu rapidement, mais chez vous je vous invite vraiment à faire chaque mouvement en conscience et en présence. C'est très important. Et toujours mettre une intention de faire circuler l'énergie dans les méridiens. Voilà, donc on fait toujours cet essuyage. On monte sur la partie extérieure et on descend à l'intérieur. On peut carrément masser un petit peu le dos des bras ici. On va continuer donc avec la cage thoracique. Donc ici, en dessous de la clavicule, il y a des points très importants et notamment des points qu'on va voir tout à l'heure. Et là, on va simplement les stimuler en tapotant dessus. Et après, on va travailler plus précisément sur les points. Donc on va tapoter un petit peu toute la cage thoracique, donc avec ces ouvertures du centre vers l'extérieur. Ça va stimuler vraiment toute l'énergie et libérer donc la cage thoracique et les poumons. Voilà, on finit toujours avec un essuyage. Après, donc on va travailler le ventre. Donc je vous invite à mettre une main une sur l'autre et puis faire des mouvements circulaires. De préférence dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, vous accompagnez vraiment le mouvement. On peut ouvrir un petit peu au niveau du plexus. Donc en sachant qu'ici, le plexus est le siège des émotions. Donc on va libérer un tout petit peu. On peut masser avec le dos, les avant-bras des mains.
Et puis surtout, on va travailler cette partie-là, sur le côté. Donc ici, en fait, il y a le méridien de la vésicule biliaire, mais aussi la rate qui vient se terminer. Donc on stimule toujours. Voilà, ça permet vraiment de faire circuler l'énergie. Je finis toujours avec un essuyage. On va continuer avec le dos. Donc là, vous pouvez vous mettre debout ou simplement masser le dos. Donc je vous invite à travailler toute cette partie-là au niveau des lombaires. On peut carrément les stimuler. Alors, ce qui est très important, c'est ici, il y a un point des reins qui va venir justement renforcer l'énergie des reins et comme on appelle en médecine chinoise la batterie des reins. Donc simplement on pose les mains sur les hanches et avec les pouces on va tomber de chaque côté de la colonne vertébrale ici. Et donc c'est un point qu'on peut poser simplement les pouces comme ça et on attend que ça se charge ou simplement on pose les mains, toute la main comme ça. Et on laisse l'énergie se charger. Voilà, ensuite on va continuer avec les jambes. Donc les jambes, on va travailler le méridien de l'estomac qui passe au milieu des cuisses ici. Et le tibia extérieur. Et ça va jusque dans le deuxième orteil. Voilà, ensuite on va travailler le méridien de la vésicule biliaire qui passe sur la partie extérieure donc des cuisses, là où il y a la couture du pantalon. Donc là on pose le pouce et on accompagne le mouvement avec donc un mouvement glissé. Ensuite à l'intérieur ici il y a 3 méridiens importants qui passent, donc la rate, les reins et le foie. Donc là on va monter donc des orteils jusque dans l'aine. On va tapoter en remontant ici pour stimuler ces énergies. On descend sur le méridien de l'estomac. Et donc on remonte toujours ici à l'intérieur. On peut descendre sur l'extérieur ici sur la vésicule biliaire. Voilà, on finit toujours avec un petit essuyage, toujours dans ce sens. Donc on remonte à l'intérieur des cuisses et on descend sur l'extérieur. Donc voilà un petit peu rapidement la marche à suivre, on va dire, pour vraiment travailler tous les méridiens un petit peu et tout pour faire circuler l'énergie dans tout le corps. Et ensuite maintenant on va se concentrer plus sur les points spécifiques, donc sur les points qui vont être là pour nous aider à nous libérer du stress, des peurs et des angoisses. Donc moi il y a des points très importants que j'invite souvent les gens à travailler, donc c'est les points qui se trouvent au niveau des poignets. Donc ici on a des points justement qui vont agir sur par exemple quand on est stressé ou qu'on n'a pas trop le moral. Donc simplement on va frotter les poignets toujours avec la présence et la conscience. Donc on travaille un poignet et l'autre. Donc sachez que même si vous ne connaissez pas tous les points, ce qui est important c'est de travailler la zone, parce que c'est ça qui va stimuler l'énergie. Voilà. Et là vous avez un point très important ici, à partir donc du poignet vers le coude, vous posez 2 doigts. Et donc il se trouve juste là au milieu entre le radius et le cubitus. Donc ça c'est un point, le 5 du triple réchauffeur, que je vous invite à travailler par exemple si vous avez la fièvre. Et c'est un point anti-inflammatoire, donc il est important de le travailler, de le stimuler, pas plus de 3 minutes maximum. Donc si vous avez la fièvre et vous le travaillez avec l'index, ça va permettre de débloquer l'énergie, de libérer, et donc voilà, ça va enlever, on va dire, le trop plein d'énergie.
Donc de chaque côté, vous travaillez un côté et puis toujours l'autre. Ici, vous avez un point entre le pouce et l'index. C'est un point qui est donc le 4 du grand intestin. Donc c'est un point antidouleur. Donc pour tous les maux, en fait, la tête, le dos, voilà. Et c'est aussi pour tout ce qui est problème de constipation, que ce soit physique, émotionnel ou mental. Donc vous pouvez le travailler également. Donc voilà, et vous pouvez revenir ensuite sur les poignets. Là, je vais vous montrer un point qui est justement pour tout ce qui est crise d'angoisse. Donc vous avez la clavicule, ici le sternum, et juste en dessous la clavicule, donc la clavicule qui est là. Donc de chaque côté, vous avez le point, le dernier point des reins, le 27 reins. Donc celui-là, il faut vraiment le travailler si vous faites une crise d'angoisse, parce que ça va vous libérer en fait tout de suite. Donc ça va agir sur les angoisses, les peurs, tout ça. Donc celui-là, et puis s'il y a une crise d'angoisse, en fait c'est sous la poitrine, ici sous la ligne médiane, le vaisseau conception qu'on appelle ça, et c'est donc entre les seins au niveau des tétons. Donc ce point-là, il se trouve vraiment au milieu, et ça c'est pour tout ce qui est crise d'angoisse également, et ça libère la cage thoracique. Voilà, si vous avez du mal à respirer, tout ça. Donc, à travailler avec l'index, si vraiment vous êtes en crise, sinon le stimuler un petit peu avec le pouce. Voilà. Alors, un point qui est très important, c'est le thymus, en fait, le thymus qui va agir directement sur les défenses immunitaires, ça va renforcer le système immunitaire. Donc, je vous invite à le tapoter vraiment, vraiment régulièrement pour renforcer vos défenses immunitaires. Donc, simplement le tapoter. Voilà. Ensuite, donc on va continuer. Alors ici, vous avez un point important qui va vous aider à retrouver un petit peu votre énergie si vous vous sentez un petit peu fatigué. Donc sur la pliure du coude ici, si vous tournez le bras vers vous. Donc c'est un point qui est donc le 11 du grand intestin. Donc celui-là, il va renforcer l'énergie dans le haut du corps. Donc ça va vous aider vraiment à retrouver un petit peu d'énergie. Et puis c'est un point aussi qui est un point maître des bras et des épaules. Donc si vous avez par exemple mal dans les épaules, le bras, ça va permettre de libérer un petit peu ces tensions, ces blocages. Donc voilà, toujours travailler des deux côtés. Ensuite, on va travailler un point ici qui est donc le point du transverse estomac. Donc c'est vraiment à la rencontre du tibia et la tête du péroné. Juste là, sinon vous posez 4 doigts comme ça et vous allez tomber ici. Donc là, vous avez le tibia. Et c'est juste ici, en dessous de l'os, le transverse estomac. Donc celui-là, je vous invite à le travailler régulièrement aussi. Ça va renforcer l'énergie dans le bas du corps. Et ça va vous aider pour tout ce qui est digestion, tout ce qui est pour avoir une bonne circulation au niveau de l'énergie dans les jambes. Voilà, c'est vraiment bénéfique pour tout ce qui est jambes lourdes et tout ça. Donc après, on peut continuer avec un petit massage comme ça pour vraiment stimuler l'énergie. Alors, là, on arrive en fait à un point important que moi je travaille régulièrement. En fait, on va travailler avec le tranchant de la main ici. On va travailler le premier point des reins et donc le 12e de cette manière-là. Et je vous invite, ou alors avec l'autre main, mais je vous invite vraiment à le stimuler régulièrement parce que ça va renforcer donc l'énergie des reins, donc le système immunitaire, les surrénales, tout ça. Et donc ça va libérer les peurs, tout ça. C'est vraiment très important. Donc si vous avez un point à travailler, moi je dirais que ça serait donc celui-là. Vous pouvez également travailler le 3 des reins qui est juste ici au niveau du tendon d'Achille sous le talon, donc à l'intérieur du pied. Voilà, donc celui-là vous pouvez ou le travailler comme ça ou simplement avec des petits mouvements circulaires, voilà, pour stimuler. Donc c'est toujours pour stimuler l'énergie. Donc à travailler toujours des deux côtés, d'accord. Donc on travaille un côté puis dans l'autre.
côté, c'est la même chose. Je voulais juste faire une petite parenthèse en fait pour certains points qu'on ne peut pas travailler pour les femmes enceintes. Donc le 3 du rein ici, on ne peut pas le toucher. Donc pour tout ce qui est femme enceinte, donc ça on ne le touche pas. Celui-là, le 4 du gros intestin. Alors en ce moment, on est souvent concentré sur tout ce qui est ordinateur, téléphone ou tablette. Donc pour travailler un petit peu et libérer les tensions au niveau des yeux, donc vous pouvez travailler ces points-là, donc ici dans l'angle des yeux. Donc ce point-là va agir aussi sur tout ce qui est le stress. Donc ça libère vraiment la fatigue des yeux. Donc le premier point de la vessie et le 12e à la base des sourcils. Donc on travaille avec l'index et puis au milieu des yeux ici sur l'arcade de l'œil qui est juste en dessous. Donc ça c'est le premier point de l'estomac. Donc voilà, 3 points ici. Et puis un autre point qui est très important, on appelle ça le toit du foie. Donc entre le gros orteil et le deuxième orteil, vous remontez un petit peu. Et juste ici, au niveau de la métatarse, en fait entre le métatarse quand vous montez, ou alors vous posez 3 doigts et vous êtes exactement sur le point, à partir de la base des orteils. Donc ce point-là, c'est pour tout ce qui est fatigue des yeux, mais pas que, ça va faire circuler l'énergie du foie, surtout que là on est rentré dans le printemps, et c'est le foie et la vésicule biliaire qui vont être les méridiens les plus sollicités. Donc voilà. Après moi j'aime bien finir un petit peu avec, voilà, une fois que j'avais travaillé tout ça, je me pose un petit peu, et ce qui est important c'est cette zone au niveau du nombril, juste en dessous du nombril, cette zone qu'on appelle le centre énergétique du hara. Donc simplement on pose la main ici et une au niveau du thymus. Et puis on peut fermer les yeux et on reste simplement dans la présence de ce qu'on ressent. Ça permet vraiment d'apaiser, de nous poser, de nous recentrer. Voilà, donc j'espère que vous allez mettre en application, que cela vous fera du bien, ça c'est sûr. Donc je vous invite vraiment à prendre ce temps pour vous. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est ce qui est important, c'est avec tout ça, bien évidemment, avoir une bonne hygiène de vie. De manger, on va dire, des produits sains. Et surtout, si vous avez, on va dire, contacté le virus, donc vous pouvez vraiment boire beaucoup de boissons chaudes, des tisanes de thym ou simplement de l'eau chaude avec du citron, cannelle, gingembre, tout ça pour aider encore le corps à renforcer son système immunitaire. Donc donc, je vous invite à le mettre en application. Et puis faites de l'exercice, prenez du temps pour vous poser, pour méditer, pour prendre soin de vous. Voilà, merci, à bientôt.